Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Ce que je fais aujourd'hui, je viens d'accompagner les enfants à l'école. Je ne sais pas si je vais mettre dans cette vidéo ici. Donc, je venais de les prendre à l'école. Je n'ai pas mis quand je les ai accompagnés le matin. Mais quand je les ai pris à midi, c'est là où j'avais filmé. Je ne sais pas si je vais mettre ça dans ces vidéos, mais si je suis venue répondre à quelques questions. Il y avait une vidéo que j'avais mis sur sur l'investissement. Aujourd'hui, nous sommes là pour partager comment est-ce que j'avais pu acheter ces terrains-là. Le terrain, donc avec mes petites économies, c'est que vous devez savoir qu'une femme doit toujours avoir quelque chose qui met de côté quand on lui donne quelque chose, ou soit quand tu travailles. Donc, dans mes revenus, et ce que je recevais, je peux dire quand je dis ce que je recevais, ça peut être un cadeau, quelque chose que quelqu'un t'a donné par rapport à l'argent. Donc, je n'utilisais pas tout. Donc, j'ai gardé toujours quelque chose, j'économisais toujours quelque chose. C'est ce qui a fait que je puisse investir dans ces terrains-là. Donc, j'avais acheté un terrain double, bien que ce n'est pas vraiment quelque chose par rapport à ceux qui achètent les hectares. Mais par rapport à ce que Dieu m'a donné, moi j'avais économisé et puis j'ai acheté des terrains qui est collé. Je vous dirai le mettre pas aujourd'hui, quand ça va évoluer, parce que dans mes premières vidéos c'était juste comme ça, il n'y avait pas quelque chose de construction ou quoi. Quand j'ai commencé à poster, je vous ai montré comment on était parti laisser les briques, le matériel, et puis quand on a commencé la fondation. Donc on va aller avec vous comme ça petit à petit, et vous allez voir là on va arriver. Donc je disais que nous devons savoir que quand on travaille, nous devons toujours épargner. Surtout si tu as des projets, pour réaliser cela, il faut toujours économiser. Donc si tu es quelqu'un qui dépense beaucoup, je ne crois pas que tu vas arriver à l'objectif, à ce que tu veux que tu puisses faire dans la vie. Mais si tu économises, tu vas voir que tu vas aller de l'avant. Tu peux retenir tes sentiments pour quelque temps pour réaliser quelque chose. Il y a ceux que Dieu bénit directement avec de grandes sommes. Mais il y a aussi ceux que Dieu bénit avec de petites sommes. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Quand Dieu te donne comme ça, tu utilises tout pour dire que non, j'attends jusqu'à ce que Dieu va me donner beaucoup. Ce n'est pas comme ça que nous devons utiliser nos richesses, notre argent. Donc nous devons toujours savoir que même si Dieu te donne peu, que tu puisses enlever quand même quelque chose pour économiser, pour faire quelque chose de grand demain. Donc
je suis venue aujourd'hui nous conscientiser par rapport à ça. Donc, moi, j'ai eu ça comme ça. J'ai économisé petit à petit. Et Dieu m'a fait grâce de se raconter avec une ONG qui m'a aidé. Je disais, Dieu m'a fait grâce de se raconter avec une ONG. Je ne sais pas si c'est comme ça. Donc, je n'ai pas acheté ça cash. Je me suis inscrite dans leur, je ne sais pas si c'est leur projet, et j'ai commencé à verser l'argent petit à petit. Petit à petit, jusqu'à ce que j'ai terminé. Et on m'a fait l'acte de vente pour mes terrains. Et maintenant, si j'attendais seulement que Dieu puisse... si j'attendais que Dieu puisse seulement me donner une grande somme pour acheter ça. Et maintenant, si dans l'agenda de Dieu, donc je peux dire comment si il n'est pas prêt, ou soit il n'a pas programmé de me donner des sommes pareilles. Donc je ne vais pas acheter. Donc il faut comprendre, pour le moment, si Dieu veut que tu puisses d'abord aller comme ça avec tes petites économies, pars comme ça. Ne gaspille pas ce que Dieu te donne. Et si Dieu voit qu'il peut te donner encore beaucoup, comme ça tu vas encore réaliser des grands projets. Mais ce que tu reçois là, le peu, vous pouvez aussi faire, je ne sais pas si je peux appeler ça des petits projets, mais c'est seulement quelque chose au lieu de gaspiller, vous utilisez l'argent comme ça, sans raisonner qu'à la longue, ça peut me produire ou non. Donc nous devons investir dans ce que nous avons pour qu'à la longue, que ça puisse nous produire quelque chose. Il y avait des gens qui me décourageaient pour dire, oh non, là-bas, il n'y a pas de gens, c'est encore la brousse. Comment tu peux accepter pour aller investir là-bas? Mais c'est quelque chose que je n'ai pas acheté du coup. J'ai acheté ça petit à petit. Donc par mois, tu verses quelque chose jusqu'à ce que j'ai terminé. Mais il nous avait donné les délais de 2 ans. Bien que c'était aussi difficile pour que chaque fin du mois, que tu puisses réunir la somme qu'ils avaient mis pour aller verser. Mais quand tu sais que tu as un projet, que tu es en train de faire ou accomplir, tu dois quand même savoir de faire ce qui est prioritaire. Tu te retiens à ce temps-là jusqu'à ce que tu vas terminer ce que tu es en train de faire, et puis tu commences à vivre ta vie normale. Donc nous devons savoir que nous devons toujours économiser. Même ceux qui ont acheté des maisons déjà construites, si nous les demandons, ils vont vous dire que non, ils avaient économisé, c'est pourquoi ils ont acheté. Bon, ce que j'ai acheté là, ce n'est pas notre première parcelle. C'est seulement dans les projets. Nous, Dieu nous avait déjà bénis avec notre maison. Mais quand Dieu vous bénit, ce n'est pas dit que vous pouvez vous arrêter là. Et maintenant, peut-être il n'y a plus de possibilités comme c'était la fois passée. Pour bien avancer,
il faut savoir que non, ces temps ici, je n'ai plus beaucoup. Ce que je reçois, je peux faire ça, 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 ça. Parce que ce n'est pas dit quand tu ne reçois plus beaucoup que ta vie puisse s'arrêter là-bas. Il ne faut pas que ton vie puisse s'arrêter là-bas. La vie continue. Donc, mes bien-aimés, nous devons savoir que nous devons investir. Ce n'est pas seulement quand tu as beaucoup d'argent, même dans le peu d'argent que tu as, tu peux investir. Je crois que vous nous avez compris. Nayaki kobeta lisolo, il y a vidéo na bandai kotia ba investissement. Il y a ba abonné mususu batunaki nga pourquoi ozotia mozoloba eloko te. Yango nayaki kobetela bino lisolo ndenge nini nazwaki baterrain yango. Donc na ba mike ka tobombaka esalamaki ke nakutaki na ONG moko babande koteka baterrain koteka te ke opesa somme wana mbala moko te. Nazwaki ezalaki opesa mbongo ndambo bapesaki biso délai ya 2 ans. Et il faut toyeba ke soki osala projet moko ozosala il faut kotia yango en priorité. Ba besoin na mosusu oyo otia yango de côté jusqu'à ce que osilisa projet oyo wana oza nango. Ndenge wana ezalaki j'étais obligé ya komiretenir vraiment ya kokanga baposa na nga nyonso par rapport ya mbongo po ke napesaka mbongo na bango ekoka na délai oyo bapesaki nga. Dieu merci nasilisaki mpe mbongo yango ntina ndenge mpe naye kozwa terrain na ngai. Nde yango wana nalakisaki bino nde bakendaki kotia bamateriel babandi keke misala yango nalakisaki bino. Donc tokokende na bino maleme bomona ndenge nini ezali komata mpo toyeba ke mpona kopambolama eza te kaka tozela bénédiction ya ebele to mbongo ya mingi mpo eza na bamisusu na vie nzambe amoni kaka apesaka bango ndambu me bazanga te. Bamisusu mpe nzambe apesaka bango basome ya minene mbala moko. Donc eza na yo te ke yo oyo ozozwa some ya mokie ozela ti mokolo okozwa mbongo ya ebele. Non, ozose bloke yo moko. Donc okozala kaka na oyo ya ndambo wana oza nango ozosala quand même ozoréaliser quand même baprojet na yo. Po mosusu ozwa ndambo ozoluka osomba lupango mbala moko peut-être okoka te. Mais soki okende na nzela ya terrain tu vas voir que ozokende nango ndambu mpe ti okokompose mpe lupango na yo. Donc nakoconseille biso toyeba vraiment koépargner. Ata bao basomba bamapango ya mbala moko déjà construit boye na boye soki otuni bango bakoki soka ke non toéconomizaki nde yango toyaki kosomba lupango te ozoyoka. Et puis oyo nga nazoloba eza te keno eza premier action na biso tozala nango soki lupango bien nini non. Ata naza nango na bacharge oyo toza nango tozaka na posa ya kopakisa tolea mosusu par rapport a bamoyen oyo elia mosusu elia tosombaka bamapango wana bamoyen wana tozosimba yango lisusu te. Elobi te keno tosarete wana mpo tozosimba so basomo wana te non. Kaka na niveau oyo ozaleli soki ozwi mbongo ya niveau wana te soki eza ya mokie oke osali eloko na yo moko boye mokie ozotia mabrike mokie ti okomona mpe ekomi mpe eloko ya monene. Donc esengeli na biso tosaisir en tout cas baopportunité to néglige yango te. Donc yo mama oyo ozalaka ntango nyonso kogaspille mbongo yebaka na kose retenir vie ezokoma de plus en plus pasi. Donc à part komitika na maboko ya nzambe esengeli na yo mpo yeba na koépargner. Donc mes bien-aimés soki oza moto ogaspillaka na vie oyo ekomi pasi boye je ne crois pas que okozwa moyen ya kokende liboso. Donc ozala kaka moto ya komilela ntango nyonso mpona nini oyebi koépargner te.
Seigneur Nabiso peut épargner. Donc, mes bien-aimés, je disais, nous ne devons pas être de femmes qui gaspillent. Quand je dis le gaspillage, ce n'est pas que tu as pris quelque chose, tu as renversé par terre. Mais j'ai dit dans le sens de dépenser beaucoup, même dans les dépenses inutiles. Dans ces derniers temps, nous avons des perruques. Au fur et à mesure, quand quelqu'un met des perruques, il peut même savoir aussi de se poser lui-même les perruques. Mais je vous dis, il y a des mamans fainéantes. Fainéantes, je ne sais pas comment c'est ça. Même se poser les perruques, eux-mêmes ne savent pas. Donc, tout, il doit aller au salon de coiffure. Ces derniers temps, nous savons nous-mêmes combien ça coûte les salons de coiffure. Un simple coiffure, vous arrivez dans les $50. Et si tu savais toi-même poser ces perruques-là, ça pouvait t'épargner les dépenses là et puis tu mets ton argent de côté. Petit à petit, tu réalises quelque chose. Je n'ai pas dit que non, aller au salon de coiffure, c'est mauvais. Mais quand tu as un projet à réaliser, tu dois savoir se retenir. Se retenir. Peut-être que tu n'as pas un moyen de revenu. Tu as que ton travail. Normalement, à part le travail que nous avons, nous devons avoir, je ne sais pas, on appelle ça second travail. Et non, tu as seulement ce travail-là, mais tu as beaucoup de dépenses. À tout moment, tu es au salon, tu es dans le supermarché. Mais bien aimé, je ne crois pas que tu vas bien épargner. Tu peux te retenir pour un temps, tu réalises des projets, et puis par après, tu vas revenir dans... Bon, je peux aussi dire que tu ne peux pas aussi revenir là-bas, mais quelqu'un qui veut aller loin, il doit savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc, il ne faut pas gaspiller l'argent. Nous ne devons pas faire de dépenses inutiles. Quelque chose que tu peux préparer à la maison, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu préfères aller au restaurant. Vous voyez. Et pourtant, tu peux faire ces gâteaux-là à la maison, tu peux faire ces fruits-là à la maison, et les enfants puissent manger. Et maintenant, quand toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, à tout moment, tu es au restaurant. Tu sais ce que ça donne. Nous tous, nous savons, nous avons des enfants. Ceux qui ont des enfants, ils savent. Donc, il y a des fois un moment, il faut rester avec eux à la maison. Tu sais comment les distraire à la maison, pas trop de sorties pour ne pas aller faire des dépenses tant que vous avez besoin de l'argent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, nous devons faire ce qui est utile. Et nous devons économiser pour aller de l'avant. Il y a des gens qui travaillent trop dur. Ils terminent ce travail ici le matin, les soirs ils partent encore travailler. Tout ça c'est pour avoir de l'argent. Et tu vois quelqu'un qui travaille comme ça pour aller gaspiller son argent dans des boîtes de nuit. C'est que tu n'as même pas pitié de toi-même. Tu as cherché ton argent. Donc je disais, tu as cherché ton argent
sans se reposer avec sacrifice pour aller terminer ça dans les boîtes de nuit. Mais bien aimé, nous devons comprendre. Mais il y a aussi des choses par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Recommandons-nous entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous aide à faire ce qui est bien. Qu'il envoie son esprit, que son esprit qui est en nous, pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils ont l'esprit du Seigneur, que cet esprit puisse agir en vous pour savoir le bien et le mal, comment utiliser votre argent, comment économiser. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, Jésus est en train de frapper dans votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Qu'il puisse entrer et rester. Vous allez voir que tout ce que vous avez fait de vous-même, ça n'allait pas avec Jésus en vous. Vous allez réussir. Vous allez y arriver. Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur nous aide à mettre ces astuces en pratique. Vous allez voir que nous allons avancer. Bien qu'il y ait la crise économique, bien qu'il y ait tout ce qui se passe dans le monde, mais avec Christ, nous allons vaincre. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas, nous allons nous revoir à la prochaine. Je vous aime. Bye. Il y a des choses qu'on a acheté comme c'est d'anglais ici. Anglais. C'est français. Moi, je vais acheter français. Moi, les français, pas Français, on anglais. Français, on passe, mais anglais. Là, si moi j'achète pour l'anglais, ça va être même des papiers hygiéniques. Mais ça va m'aider. Ça va t'aider. À quoi? Il fallait faire comme ça. Écrire des mots en anglais et interpréter ça en français. Ah. Tu me dis aide. Moi, je connais aide. J'étais en Angleterre quand. Lorsque tu disais là que moi, ici, on ne parle pas français, anglais, on parle qu'anglais. Ok, tu peux parler avec un rapport. Tu peux expliquer des choses en anglais. Lui aussi, il entend rien. Il te dit explique-moi ça en français. Mais lui refuse de nous expliquer ça en français. Ah, qu'il reste, oui. Nous attendons pour qu'on puisse seulement lui donner l'argent. 25 000. 25 000. 20 000. 20 000. Ah, bien dit qu'il subit, même s'il a. Là, lorsqu'on disait, oh, si tu as raté quoi, tu as échoué l'anglais, tu vas reprendre encore, tu passes en bac B, mais tu reprends toujours. Tu reviens ici pour étudier quoi? L'anglais. L'anglais, avec moi. Je vais faire seulement l'effort de lui donner son argent. Oui, réussi. Merci. Parce qu'en ça, vous êtes comme ça, je vais payer pour faire quoi. À un moment, vous allez chercher. Mais là, il me demande de payer 5 000. Oh, si la semaine ici termine sans toi payer, la semaine prochaine, vous donnez 7 000. Carrefour. C'est mieux d'enseigner même l'anglais là, en train de traduire ça en français. Mais je qu'il n'y a pas question de français. Il n'a pas fait même la formation. Il a payé 105 000. D'abord, il explique lentement. You speak. Devant, nous devons derrière ici. Vous nous demandez ça, hé, close your mouth. L'anglais. Allô? Là, je viens de les prendre à l'école. On prend un taxi là-bas. On va chercher le taxi. Attends d'abord. Monte ici. Donc ici, vraiment, il faut être prudent. Que
des grands macadam. Vous voyez, il y a beaucoup de véhicules qui passent. Il faut être vraiment prudent. Je coupe d'abord, on va se revoir après. Tu veux quoi? Tu le montres quoi? C'est pas un problème. Moi je vais seulement l'image. C'est ça le contrôle.